Comme est un éditeur de logiciels dédié au monde du smart building. À partir de la modélisation du bâtiment en 3D, on est capable de générer un système d'exploitation qui est dédié au bâtiment. Par la suite, on vient connecter des sources de données. On va récupérer des données de température, de présence dans le bâtiment. Ces données, nous les analysons et nous les fournissons à des applications qui vont pouvoir fournir des services, que ce soit à l'exploitant, au mainteneur ou aux occupants du bâtiment. Les avantages de la solution est d'apporter une vision à 360 du bâtiment. Par exemple, dans le cas d'une panne d'un équipement, je vais pouvoir le géolocaliser en une seconde, récupérer sa documentation immédiatement et puis avoir l'ensemble des informations que cet équipement a générées. Par exemple, le flux d'air qui pose problème pour l'air conditionné. Ma maquette BIM avec des informations qui viennent plutôt de la GTB. Donc là, on a un réseau. Alors sur ce bâtiment, on n'a pas accès directement à la GTB, mais on a un réseau virtuel qu'on a simulé. Donc on a des automates de régulation. Et ces automates, ils me permettent d'avoir accès à des données de température, d'hygrométrie, de présence, des consignes de température, des alarmes, etc. Et donc chaque automate, j'ai un certain nombre de données directement dessus. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est visualiser en temps réel les données qui viennent de ces automates et puis visualiser aussi l'historique de ces automates. Donc vous voyez que d'un côté, j'ai les données qui viennent de ma maquette BIM, qui me permettent de contextualiser les informations du bâtiment. De l'autre côté, j'ai des données qui viennent de la GTB, avec quels sont les automates qui me remontent de l'information, quels sont les capteurs qui viennent de l'information. Et j'ai mis tout ça dans la même base de données. Et donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est plus avoir accès directement aux données des automates en allant chercher l'automate 23, parce que concrètement, l'automate 23, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je vais pouvoir contextualiser l'information en disant « Moi, je veux pas l'automate 23, moi, je veux cliquer sur cet équipement et avoir accès aux données temps réel sur cet équipement-là. » Et donc là, on voit qu'on a les données d'un côté, les données de l'autre, et que nous, on a réussi à faire un lien entre entre ces deux types de données pour faire en sorte que maintenant, je puisse contextualiser l'information en disant « Cet équipement me renvoie ces données, et si je veux avoir l'historique de température sur cet équipement, je vais le prendre directement en cliquant sur l'équipement. » Et ça, je peux le faire par équipement, je peux le faire par zone, je peux le faire pareil, je peux contextualiser toute l'information sur la base de ce référentiel géographique. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. Et comment on fait pour faire ça? Finalement, on peut venir inspecter, donc je vous l'ai dit, on peut venir visualiser tout ce que j'ai associé à cet équipement. J'ai associé des points de mesure, j'ai associé des attributs, j'ai associé des notes, j'ai associé des fichiers, j'ai associé des URL, et je peux venir faire des liens. Faire des liens, ça veut dire que je vais aller rechercher dans ma base d'équipements quels sont les équipements que je vais allier à ce système-là. Alors là, je vous montre la version manuelle pour les petits bâtiments, mais bien sûr, derrière tout ça, on peut faire ça de manière automatique. Et quand on accompagne nos clients dans un lot smart, par exemple, et qu'on impose, par exemple, à l'intégrateur GTB d'avoir utilisé le nom, les conventions de nommage qui sont dans la maquette BIM pour nommer ces points de mesure ou nommer les équipements auxquels font référence les points de mesure, eh bien finalement on a assez rapidement la capacité d'automatiser la création des liens et donc la construction, l'enrichissement du jumeau numérique en ajoutant au jumeau numérique non plus que des données statiques mais aussi des données dynamiques.